Bonjour les amis, nous sommes fin octobre, nous sommes en vacances scolaires et donc il n'y a pas de méditation des diplômés. Et aussi j'avais vraiment l'élan de partager avec vous une expérience que j'ai vécue et une réflexion que je me suis faite. Et dans le coin où je suis, ici dans le sud avesnois, dans le département du Nord, ce matin, après m'être préparé, j'ai eu l'élan d'aller faire une petite promenade, comme je le fais de temps en temps. Et à peine la porte ouverte, j'ai senti l'humidité et le froid me saisir. Et de ce fait, il y a eu comme un changement d'avis qui était ben non, je vais attendre ce midi pour aller marcher. Et j'ai vraiment senti ce réflexe très profond de revenir au chaud, de faire demi-tour et de revenir à côté du feu euh, et de me refaire une petite tisane. Et tout de suite, ça m'a rappelé ce qui s'est passé très récemment lors d'une séance 8 du programme MBSR où j'ai vu arriver les participants dans la salle les uns après les autres, assez mouillés, humides. Euh, voilà, il pleuvait dehors, il y avait du vent. J'entendais même des participants nommer tiens, il faut braver la tempête pour venir. Et à ce moment-là, j'ai été assez percuté par cette image et de voir combien, vu de l'expérience humaine, fin octobre, sortir de chez soi pour aller suivre une séance d'un programme MBSR de 3 heures, dans le froid, dans le noir, même si on n'a pas encore changé d'heure, on n'est pas encore passé à l'heure d'hiver, il y avait quelque chose d'étrange, presque d'anormal, dans le sens où j'ai le sentiment que il est beaucoup plus naturel, entre guillemets, de rester au chaud, de rester dans le confort, de ne pas sortir de chez soi, de ne pas aller s'asseoir dans une salle, parfois d'ailleurs pas très bien chauffée, et ne rien faire pendant plusieurs heures, et surtout se tourner vers la sphère de l'inconfort. Et, et en ça, je trouve que nous, méditants, on pourrait peut-être honorer le courage que comporte le fait de pratiquer et se remercier et honorer ça. J'ai le sentiment vraiment que les bénéfices de la méditation de pleine conscience nécessitent de traverser la forêt humide, nécessitent de sortir de la maison chaude et confortable et d'aller dans le froid, l'humidité et peut-être l'obscurité. Ici, c'est une métaphore peut-être un peu maladroite, mais qui illustre combien, pour bénéficier peut-être de cette lucidité, de cette résilience, de passer de la réaction à la réponse, on est invité à s'installer, à observer, à cohabiter avec les moments, qu'ils soient agréables, neutres ou désagréables, alors que probablement notre réflexe biologique serait de faire demi-tour et de rester à la maison dans le canapé avec une tisane plutôt que d'aller dans l'inconfort de l'extérieur. Et j'avais du coup vraiment l'élan de vous partager ça et de voir comment, pour vous, hein, si c'est juste, vous pouvez peut-être contacter euh, en vous cette reconnaissance, en fait, presque ce bravo, ces félicitations, cette reconnaissance que cette pratique nécessite véritablement du courage, de l'assiduité, et qu'on peut se remercier pour ça. On peut peut-être remarquer ça. C'est vraiment pas le chemin le plus confortable, c'est vraiment pas le chemin le plus fréquenté. Et peut-être que de passer du temps à se remercier, peut-être même de pratiquer avec ça, de prendre quelques minutes de pratique. Vous pourriez même faire stop dans ce podcast euh, pour vous poser et revenir quelques minutes après. Tiens, est-ce que je peux vraiment remarquer que j'aurais toutes les bonnes raisons de ne pas pratiquer, toutes les bonnes raisons de ne pas aller sur la plateforme Ma Huitième Semaine ou d'écouter ce podcast. Et peut-être
jouir de cette reconnaissance, peut-être de préparer le bois pour l'hiver en reconnaissant la valeur de notre pratique et de notre engagement. Et, euh, et ce matin, en prenant conscience de ça, en me disant tiens, peut-être que je pourrais partager ça avec la communauté, m'est revenu un petit paragraphe que je suis allé chercher dans un livre, le livre qui est presque un livre de chevet pour moi, de Joseph Goldstein, qui s'appelle La pleine conscience, un guide vers l'éveil, qui est une vulgarisation de certains éléments de la psychologie bouddhiste. Et en page 22, pour ceux qui ont le livre, voilà le texte qui m'est revenu à l'esprit, qui élargit peut-être cette notion de gratitude ici envers nous, mais peut-être aussi la possibilité de l'élargir de façon plus générale. Et voilà, je vous lis le texte qui fait 7 lignes. Donc Joseph Goldstein nous invite de cette manière. Demandez-vous combien parmi des milliards d'êtres humains de cette planète, combien réalisent à quel point il est rare de naître en tant qu'être humain. Et parmi ceux-ci, combien profitent de cette chance pour pratiquer la pleine conscience. Combien parmi ceux qui pensent à la pratiquer et le font réellement, combien parmi ceux qui commencent à la pratiquer persévèrent. Mais une fois que vous aurez saisi la chance exceptionnelle que peut nous offrir la vie humaine, vous orienterez résolument toute votre énergie à profiter de cette vraie valeur en mettant la pleine conscience en pratique. Et je trouve que ces réflexions me permettent de me reconnecter à la chance, effectivement, à la fois d'être humain, à la chance d'avoir rencontré la pratique, la chance que John Kabat-Zinn, Melissa Blaker, Saki Santorelli, Florence Mellomeyer et plein d'autres personnes que je ne cite pas à Boston et dans d'autres endroits du monde, la chance qu'on a qu'il y ait eu ce design et cette clarification de la pratique de la pleine conscience. Et je trouve que de se connecter à ceci peut être soutenant, encore une fois, préparer le bois pour l'hiver, se brancher à des choses douces, soutenantes, aidantes, incluantes, qui nous permettent de nous engager dans des moments où il fait froid dehors et nous permettent de sortir, de prendre un manteau et d'aller traverser la forêt humide, peut-être pour de nouveaux ravissements. Voilà l'élan que j'avais ce matin à vous partager ceci. N'hésitez pas à commenter, objecter, compléter avec vos propres expériences. Je vous souhaite une belle journée d'automne. Et comme dirait John, au cœur de l'automne, il y a probablement d'autres saisons. À bientôt.